Imhotep à tous, c'est Bertie le Kamit. Aujourd'hui, je vais parler de la femme africaine qui vit en Europe. Donc, ces courageuses femmes africaines qui se lèvent tôt pour aller bosser. Ces courageuses femmes qui se lèvent à 3 heures du matin quand le bébé pleure. Celle-là qui est chargée de pérenniser l'espèce humaine. La femme africaine sur qui tout repose. Cette femme-là qui se bat au quotidien pour que les choses puissent s'améliorer. C'est pour ça qu'on dit en fait, quand on éduque la femme, c'est l'humanité tout entière qu'on éduque. On sait très bien que la société repose sur la femme. Et c'est aussi le cas chez nous en Afrique. Donc je vais parler aujourd'hui de ces femmes-là, africaines qui se battent au quotidien en Europe. Mais dans un autre sens. Elles ont des qualités, elles sont braves, elles sont courageuses, elles sont tout ce qu'on veut. Mais je veux mettre à côté, pour parler aujourd'hui de quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est la situation de ces femmes noires qui vivent en Europe et qui ne font rien pour leurs enfants qui sont nés en Occident. Donc, j'avais fait la vidéo la dernière fois parlant des Wish, donc à savoir les enfants qui sont nés et qui ont grandi ici en Europe. Les gens sont revenus vers moi pour me dire, en fait, ils ont beaucoup plus pris ça dans le bon sens, même s'il y en a qui ont peut-être pensé à un moment que c'était dans le sens d'une attaque ou bien un clash. Ça n'avait complètement rien à voir. Je n'ai fait qu'exposer les faits tels qu'ils sont. Je n'ai fait qu'expliquer les choses, étaler en fait la réalité. Donc ça n'avait rien à voir avec ce que les gens ont peut-être pensé. D'ailleurs, même les Wish de mon quartier sont venus vers moi. Ils me disent vraiment, Bertie, ce que tu as développé dans ta vidéo, sur tous les points, c'est vrai. Sauf que c'est un peu choquant. La vérité, ta vérité, en fait, elle est tellement crue que à un moment, nous, on s'est senti vraiment concernés par ce que tu disais et tout. Donc, par la suite, je voulais beaucoup plus montrer que ces enfants-là qui sont nés ici, ils ont une chance énormissime. Donc, le fait qu'ils soient déjà nés en France, quelque part aussi, c'est une chance. Le fait qu'ils aient la nationalité française, ils soient nés français, c'est assez important. Donc, ils sont appelés à faire bien plus que ça. C'était pour les interpeller, pour dire qu'en fait, ils peuvent faire le tour du monde. Ils ont la chance d'avoir cette nationalité-là. Ils ont la chance d'avoir un certain confort étant ici par rapport à ceux qui sont peut-être en Afrique. Dieu seul sait le nombre d'immigrés qu'il y a en France qui sont sans papier. Les gens prient tous les jours, dansent, chantent dans les églises tout simplement parce qu'ils ont fait leur demande à la préfecture pour être régularisés. Pas pour avoir la nationalité, mais seulement la régularisation. Or, eux, ils sont déjà nés français, donc ils ont la chance à ce niveau-là. Le but, c'était quoi? De dire qu'en fait, au lieu de s'entasser dans les cités, ils peuvent aller en Afrique chez eux tenter leur chance. Ils peuvent aller au bout du monde tenter leur chance. Donc, au lieu de s'entasser dans les cités pour parler en longueur de journée des tatouages, des piercings, parler du rap et autres. Donc, je vais continuer ici pour parler de ce qui me tient vraiment à cœur. Donc, le but même de la vidéo, c'était quoi? Les femmes africaines qui vivent en Occident. Franchement, votre comportement, c'est à revoir. J'ai essayé de regarder un peu plus au fond pour savoir réellement ce qui se passe. La dernière fois, j'avais exposé plutôt les faits, les conséquences, comme j'étais en train de dire. Mais derrière ça, on ne peut pas parler des enfants qui sont turbulents en Europe. On ne peut pas parler des Wish peut-être pour ceux qui n'ont pas réussi, ou bien alors la majorité qui se retrouvent dans des situations difficiles dans les cités, sans toutefois parler des parents de ces enfants-là. Parce que la faute ne revient pas à ces enfants. C'est sûr qu'ils ont leur part de responsabilité dans ça, mais il faut aussi voir derrière le rôle des parents. Comment y arriver quand les femmes africaines qui vivent en Europe choisissent de brader leur mari pour avoir quelques euros de plus d'allocation? Et justement, c'est ça le mot. Je voulais parler des allocations aujourd'hui. On sait très bien qu'il y a beaucoup de femmes en Europe qui ont choisi de chasser leur mari et rester seuls dans les maisons avec les enfants sans l'autorité du père. Vous savez très bien jusqu'à quel point c'est important que les enfants dans une maison sachent qu'il y a un papa, donc l'autorité d'un père dans une maison est importante. Ces femmes-là ont choisi de brader leur mari pour avoir le statut de mère seule, tout simplement parce qu'elles vont avoir 200-300 euros de plus chaque fin du mois. C'est un problème sérieux qu'il faut mettre sur la table. Nos enfants noirs qui sont nés en Europe aujourd'hui, parlant de leur complexe qu'ils ont à l'égard des autres enfants qui sont bien sûr des enfants blancs ou bien des enfants d'origine asiatique. Ceux-là ont au moins c'est la chance de temps en temps
de découvrir les autres parties du monde, d'aller en vacances avec leurs parents. On a beau parler de la France dans le mauvais sens, mais à ce niveau-là, la France ne fait pas la différence sur ses enfants. Le gouvernement français ne peut pas dire je donne 200 € d'allocation à tel enfant parce qu'il est blanc et de l'autre côté je donne 50 ou 100 € parce qu'il est noir. Ils ont tous des sommes égales. Il faut savoir le reconnaître. Mais maintenant, quand le gouvernement français verse ces allocations aux femmes africaines, qu'est-ce qu'elles en font? C'est là la question. Les Blancs, les Asiatiques et autres prendront leurs enfants pour les amener à la plage au Mexique, aller bronzer. D'autres vont aller à la plage au Brésil, en Thaïlande, un peu partout. Ils ont la chance de découvrir le monde, de s'épanouir avec leurs parents. Maintenant, quand on verse l'argent aux femmes africaines qui vivent en Europe, dès qu'elles prennent l'argent, elles pensent tout de suite à envoyer en Afrique pour construire leur maison. Acheter le ciment pour financer, pour construire leur maison en Afrique. Miser l'argent qui était normalement destiné à leurs enfants pour leur épanouissement. Miser cet argent-là pour acheter les sacs chinois, Louis Vuitton, Versace et autres, pour aller faire du matu vu dans les réunions, les associations bidons qu'il y a partout en Europe. Quand le gouvernement français verse l'argent des allocations, c'est pour les enfants, c'est pour leur épanouissement. C'est pas pour aller acheter les cheveux des cadavres brésiliens, les cheveux, les mèches indiennes, brésiliennes et autres pour mettre sur vos têtes. L'argent qu'on verse, c'est pour l'épanouissement de ces enfants-là. Faites-en que les enfants en profitent. C'est pour ça qu'il y a un complexe entre nos enfants et les enfants des autres, évidemment, parce que à un moment, les enfants qui sont nés ici, le gouvernement fait tout pour qu'il y ait un certain équilibre, même si on sait que c'est impossible. À la rentrée scolaire, quand l'enfant du blanc va dire « j'étais en Espagne en vacances, j'étais en Italie, j'étais en Thaïlande, j'étais au Brésil », l'enfant du noir est dans la salle, il ne peut pas dire qu'il était en vacances quelque part, tout simplement parce que les gens vont me prendre le prétexte ici que l'Afrique s'est éloignée parce que voilà, il n'y a pas assez d'argent pour les amener en Afrique. Mais non, si on s'y prend un peu plus tôt, on peut avoir des billets d'avion très moins chers ou alors à des prix raisonnables. Donc arrêtons toujours de prendre ce prétexte-là. L'argent qu'on verse, c'est pour l'épanouissement de ces enfants. Et on va encore voir des enfants noirs qui sont nés en Europe, qui traînent à l'école avec les mêmes chaussures, les mêmes baskets, des mêmes vêtements parfois, simplement parce que les parents ont pris l'argent pour aller faire du n'importe quoi ailleurs, au détriment de l'épanouissement de ces enfants-là. Ce qui fait que quand ils sont face maintenant aux enfants des Blancs ou des autres, il y a un réel complexe quelque part. C'est une vérité qu'il faut le dire ici. Dieu seul sait comment ces enfants-là stressent quand ils ont déjà fait 1-2 semaines sans peut-être sortir. À plus forte raison quand ils font des années en Europe sans jamais aller en Afrique. Sans jamais aller découvrir ailleurs. Pourtant, ce n'est pas l'argent qui manque. Il y a le nécessaire quand même que le gouvernement essaie de donner à ce niveau-là. Pour que ces enfants-là soient épanouis. Donc en discutant avec certains wesh de mon quartier, à peine ils essayent de dire 1-2 mots, et en même temps ils sortent le mot wesh, wesh ma gueule, wesh le mec, tu as dit un truc qui était vrai, mais voilà, wesh et tout ça. En même temps, il y a encore, comme j'étais en train de dire dans l'autre vidéo, des mots qui proviennent des langues arabes. Encore le mot wesh qu'ils prononcent en longueur de journée, c'est un mot encore arabe. Les Arabes ils disent chez eux weshrak. Donc j'interpellais ces enfants des cités, ces jeunes noirs qui sont dans les cités, à chercher à comprendre, à réfléchir. Vous demandez, mais pourquoi ces Maghrébins-là qui ne nous aiment pas chez eux peuvent subitement devenir nos cousins en Europe? S'ils sont nos cousins, ils sont nos cousins accidentellement. Parce que s'ils avaient le choix en Europe de décider sur ce qu'on peut faire du noir, ils planifieront un génocide contre les noirs. Les premiers à partir qu'ils feront partie de l'Europe, ce seraient les noirs. Ce sera personne d'autre, mais les noirs seront les premiers à partir. S'ils avaient le droit de décider ici. Mais malheureusement, ils sont considérés dans la grande masse comme étant aussi des immigrés. Donc les blancs ne les considèrent pas comme étant leurs frères. Ce sont des immigrés tout simplement. Et accidentellement, ils deviennent nos cousins. Il faut bien se poser des questions. C'était donc là le but de la vidéo. Il est évident qu'à un moment, les comportements changent. Même si il faut dire des choses de façon choquante, il faut dire les choses crues, telles qu'elles sont, au risque même de choquer certaines personnes, mais il faut que les Africains, à un moment, commencent déjà à s'habituer. Parce qu'on a été longtemps habitués à ce que les gens nous disent ce qu'on veut entendre. On ne peut pas continuer d'éduquer nos enfants de l'Europe avec la Bible et le Coran. C'est incroyable, vous avez des enfants qui sont nés, qui ont grandi en Europe,
Les parents ne veillent pas à ce qu'ils sachent bien lire la langue française, à mieux s'intégrer, mais les parents veillent à ce qu'ils soient des meilleurs en ce qui concerne l'apprentissage du Coran et de la Bible. Et pendant que vous éduquez nos enfants à croire, vous formez une génération de créationnistes. De l'autre côté, les Blancs sont en train de former des enfants évolutionnistes qui vont tôt ou tard diriger le monde. Comment faire pour que nos enfants aient le niveau de ceux-là? Il y a un décalage incroyable. Bien qu'ils soient nés et grandis dans le même pays, il y a un décalage incroyable. Combien de parents africains amènent leurs enfants dans les musées pour aller découvrir? Combien de parents africains le font? Ils ne savent même pas où ça se trouve pour la plupart des temps. Et ces enfants-là grandissent comme ça. Finalement, ils ne sont pas typiquement français. Ils ne connaissent pas grand-chose de la culture française ni africaine. Malheureusement, c'est le cas. Il faut qu'on commence à prendre les choses en main pour pouvoir changer la donne demain si on veut bien. Les autres enfants, on va dire bien sûr oui. S'ils sont arabisés, c'est simplement parce qu'ils sont issus des pays, par exemple Mali, Niger, Sénégal et autres qui sont des pays majoritairement musulmans. Mais même les enfants qui sont congolais, camerounais, centrafricains, qui sont nés en Europe et qui ne sont pas forcément issus des familles de culture musulmane, mais ces enfants sont aussi arabisés. Quand tu vois les Camerounais aujourd'hui dans les cités en Europe, à un moment tu te demandes, mais ces enfants-là, ils sortent, quelle est finalement leur identité? C'est là la vraie question. Vous ne pouvez pas continuer d'entasser des boulots. Le père, ça c'est encore pour les familles qui ont la chance, pour les femmes qui ont la chance d'avoir un mari. Parce que la plupart de ces femmes-là, il y a aussi beaucoup qui sont célibataires. Comme je disais, d'autres ont choisi de brader leur mari pour finalement aller se rendre dans des sex shops, acheter des peignets artificiels pour se faire plaisir le soir. Pendant que leurs maris parfois sont en train de traîner dans les rues. C'est quelque chose à dénoncer, c'est quelque chose de grave. Simplement parce qu'on veut quelques euros de plus. Vous ne pouvez pas accumuler 2 boulots, revenir à 20 h à la maison. Le père peut-être aussi va rentrer à 20 h, 21 h, pendant que les enfants sont rentrés de l'école à 16 h. De 16 h à 20 h, qui s'occupe de ces enfants? Qui fait quoi pour les orienter, les éduquer? Qui les aide à faire leurs devoirs? On accumule 2-3 boulots, on rentre tard le soir et les enfants, quand ils rentrent de l'école, ils sont en train de traîner en bas des immeubles, dans des quartiers, dans des cités. Et au final, un matin, on va enrôler ces enfants-là peut-être dans des réseaux de l'économie souterraine. Et les gens viendront se plaindre que non, la France n'a rien fait pour protéger mon enfant. Le gouvernement français n'a rien fait pour protéger nos enfants. Ce qui est parfois faux. Remettons-nous en question, posons-nous des bonnes questions. Pourquoi les autres y arrivent et nous, on n'arrive pas? Il y a un problème quelque part. Ça ne peut pas être que la faute au gouvernement français qui fait déjà le maximum pour ces enfants-là. La faute aussi revient peut-être à nous aussi. Il faut y penser à un certain moment, se remettre en question. Il faut créer un certain équilibre dans les couples de telle façon que si le père doit rentrer à 20-21 heures, que la femme peut-être rentre un peu plus tôt pour s'occuper des enfants, au lieu de les laisser traîner dans les cités, ils peuvent avoir la mauvaise compagnie un peu partout et demain les enfants se retrouvent à faire n'importe quoi. C'est un point qui est aussi super important, il faut tenir compte de ça. Donc c'était le super message que j'avais à passer à ces femmes africaines-là, qui sont bien sûr pour la plupart braves, mais qui font des erreurs quelque part et qu'il faut dénoncer. Donc c'était le message que Bertie Le Camite voulait passer aux valeureuses femmes africaines qui vivent en Europe. Au tep à vous.